Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 7 mars et on commence directement avec le Real Madrid qui a fêté hier, c'était dimanche 6 mars, son anniversaire. Le Real Madrid a fêté hier ses 120 ans d'histoire parce que le club a été créé le 6 mars 1902, donc hier on était le 6 mars 2022, donc 120 ans après les gars, le Real Madrid existe toujours et c'est bien sûr l'un des meilleurs club de l'histoire du football. Regardez le palmarès impressionnant du Real Madrid en ses 120 ans d'histoire. Donc 13 Ligues des Champions remportées, 34 fois la Liga, peut-être la 35e cette saison, peut-être aussi la 14e Ligue des Champions cette saison bien sûr. 19 Coupes du Roi, 12 Super Coupes d'Espagne, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes UEFA, des records absolus, des joueurs légendaires. Le meilleur buteur de l'histoire du club, n'oubliez pas, c'est Cristiano Ronaldo, le plus grand club de l'histoire, je pense, bien sûr, il n'y a pas mieux les gars. Donc bon anniversaire à cette équipe madrilène. Regardez tous les trophées, bien sûr, c'est incroyable. On peut voir aussi l'évolution de l'écusson du Real Madrid tout en haut de cette image, tout à gauche en 1902 et le dernier en 2000, ça fait depuis 2003 je crois, c'est marqué en petit, voilà, 2003 à maintenant, là jusqu'à 2022, c'est toujours été le même écusson pour cette équipe madrilène. Et n'oubliez pas que la FIFA avait élu cette équipe du Madrid le meilleur club au XXIe siècle. Donc bon anniversaire bien sûr à cette équipe madrilène. Et comme cadeau, au lendemain, voilà, vu qu'ils ont joué samedi, au lendemain c'était l'anniversaire, donc comme cadeau, il y a une belle victoire du Real Madrid, c'était samedi contre la Real Sociedad, on revient bien sûr sur ce dernier match du Real Madrid en Liga, donc une belle victoire 4-1, pourtant le Real Madrid perdait 1-0 dans ce match, mais grâce à Camavinga, Modric, Benzema et Marco Asensio, le Real Madrid a renversé le match et s'est imposé 4-1 dans cette partie. Donc pourquoi la photo un peu vintage ça, par rapport à l'anniversaire du Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il y aura quelques photos, on va dire un peu de vintage aujourd'hui dans l'épisode. Donc sur ce match les gars, c'est vrai que le Real Madrid s'est fait peur, mais voilà, on va dire c'est quand même une victoire méritée et logique. La Real Sociedad, c'était un tir, un but. Un tir cadré, un but direct voilà, pour la Real Sociedad. Donc ça c'est les stats sur les 90 minutes de jeu, alors que le Real Madrid c'était plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés. Donc voilà, c'est vraiment une victoire méritée du Real Madrid qui prend le plein de confiance avant ce match contre le Paris Saint-Germain après-demain qu'on parlera tout à l'heure. Et les unes des journaux en Espagne, donc c'est les versions d'hier. Donc là, une journal AS, il s'échappe, le Real Madrid frappe un grand coup en Liga et fait le plein de confiance en vue de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont remonté le score grâce à deux missiles de Camavinga et Modric. Benzema et Asensio ont conclu le festival. Et là, une journal Marca aujourd'hui comme des bêtes sauvages pour la remontada. Récital du Real Madrid dirigé par Modric après avoir été mené au score avec 8 longueurs d'avance. Le Real Madrid égale sa meilleure différence de points avec le FC Séville. Donc actuellement en championnat, tout va bien. 8 points d'avance sur le Dauphin sévillan. Je ne sais plus combien il reste de journées, je crois 11 journées, je crois que c'était la 27e, donc il y en a 38 en tout, donc encore 11 matchs de Liga. Donc voilà, on va pas dire que le championnat c'est déjà acquis, mais c'est très bien parti quand tu as plus 8 en points à 11 journées de la fin. Et Ancelotti l'a dit, nous avons bien joué dès le début, notre plan était le pressing et ne pas leur laisser avancer avec le ballon, ça a marché, l'effort physique a été bon, il faut continuer ainsi pour le match de mercredi, vu que maintenant ça sera un gros rendez-vous mercredi, et quelques autres déclarations bien sûr d'Ancelotti. Donc tout le madridisme croit en la qualification face au PSG après ce match. L'idée d'aller saluer les supporters à la fin du match vient des joueurs car nous aurons besoin de leur aide mercredi. Il a aussi dit c'était un match important parce qu'on avait l'occasion de creuser l'écart en Liga, vu que Séville, je vous avais dit, vendredi soir avait fait 0-0, donc c'était un bon résultat pour le Real Madrid. Donc l'équipe a très bien compris l'importance de ce match, c'est l'intensité qu'il faut avoir et ce que les supporters aiment. Il faudra répéter la même prestation ce mercredi contre le Paris Saint-Germain. Je pense que nous avons très bien joué, notre plan était de presser haut et nous avons réussi. Si nous jouons comme ça contre le PSG, nous aurons plus d'occasions et plus de chances, bien sûr, de nous qualifier. Et pour finir, il parle de Camavinga, beaucoup de qualité. Peu importe combien de temps il joue, il sait qu'il est important, j'en ai parlé avec lui, s'il jouera contre le PSG, oui c'est une option, mais nous devons voir l'état de forme de Toni Kroos, avant bien sûr, si Kroos est potentiellement disponible, ça sera Kroos titulaire, sinon ça sera Camavinga, qui commencera contre l'équipe parisienne. Et le Real Madrid de Carlo Ancelotti atteint les 402 buts, voilà, sous Ancelotti quand il est coach de cette équipe, donc félicitations bien sûr à Ancelotti. On peut voir la mêlée de célébration du staff technique à la fin du match, on peut voir la joie, regardez le visage très ému, on peut dire, de Carlo Ancelotti et de de son adjoint, le préparateur physique, tout ça du Real Madrid à la fin de ce match et surtout de cette belle victoire 4-1
Et on va parler maintenant de Karim Benzema, voilà encore une petite photo, un vintage bien sûr par rapport à l'anniversaire du Real Madrid, donc on va parler bien sûr de KB9. Et Benzema, c'est un but, une passe décisive, et c'est simple, unique meilleur buteur de Liga, 20 buts pour Karim Benzema, un but inscrit sur penalty ce week-end, et unique meilleur passeur de Liga, c'est de nouveau Karim Benzema, 10 passes D, incroyable. Les stats de Karim Benzema. Donc un record, Benzema est devenu samedi soir le plus vieux joueur français de l'histoire à passer la barre des 20 buts en championnat dans le top 5 européen. Félicitations à lui, toujours avec Benzema. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema marque à chaque fois au moins 20 buts par saison en Liga. Donc 21 en 2018-2019, ensuite 21. La saison dernière, 23. Et là, cette saison, 20 buts en cours, vu qu'il reste encore 11 journées de Liga. Donc voilà, s'il met encore 3 buts, il pourrait égaler le record 2020-2021, donc la saison dernière. Donc voilà, 11 matchs. Si Benzema continue d'être aussi décisif que lors des derniers rendez-vous, il y a moyen qu'il fasse encore une saison record, Karim Benzema. Et pour vous dire vraiment que si on cumule but plus passe D, ça, personne ne fait mieux actuellement en Europe parce que Benzema c'est 30, donc 20 buts plus 10 passes décisives. Lewandowski, attaquant du Bayern Munich, donc lui il a 29, donc 28 buts et une passe décisive pour Lewandowski, donc il fait mieux aussi que Salah ou même Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, Benzema actuellement l'un des meilleurs au monde, et Benzema est devenu le 7e joueur à marquer 20 buts ou plus lors de 4 saisons consécutives. Je vais montrer l'info juste avant, voilà, 20 buts toujours minimum sur les 4 dernières saisons. Donc il y a 7 joueurs qui ont réalisé ça. Donc Mundo, Di Stefano, Hugo Sanchez, Léo Messi, Cristiano et Luis Suarez. Si on cumule cette fois-ci toutes les stats de Karim Benzema en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, voilà, tout ça. On cumule tout en Ligue des Champions aussi, donc le roi Benzema a encore frappé hier soir, donc 32 buts, 32 matchs plutôt, 27 buts et 12 passes décisives pour KB9. Il a 306 buts actuellement dans sa carrière du côté du Real Madrid, toutes compétitions confondues, et donc il n'est plus qu'à 2 buts de devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, à égalité avec la légende Alfredo Di Stefano. Donc Di Stefano à 308, Benzema à 306, après il y a Raoul, 2e meilleur buteur, je crois qu'à 323, puis après il y a Cristiano Ronaldo qui est aux alentours je crois des 450 à peu près, voilà, 451 je crois pour Ronaldo. Donc 306 pour Benzema, très proche de devenir le seul 3e meilleur buteur du club. Et Benzema est devenu aussi le 3e joueur à atteindre la barre des 100 passes décisives en Liga au 21e siècle. Seul Léo Messi 192 et Dani Alves 103 ont fait mieux que Karim Benzema. Et avec 255 buts au total, Benzema est devenu donc samedi soir le co-meilleur buteur français de l'histoire dans les top 5 européens, égalité avec Bernard Lacombe, un ancien attaquant qui avait inscrit 255 buts dans son équipe. Je me souviens plus c'est quel club, parce que c'était un ancien joueur, voilà, Bernard Lacombe. Mais voilà, Benzema est au même niveau que Bernard Lacombe. Donc prochain but de Benzema, il deviendra le seul meilleur buteur français de l'histoire dans les 5 grands championnats européens. Et quelques autres photos de Benzema, Ali Karim bien sûr, sur le Twitter officiel du Real Madrid bien sûr, pour le roi Karim Benzema. Et on continue cette fois-ci avec 2 autres Français, Ferland Mendy et Camavinga. On va commencer tout d'abord avec Ferland Mendy, le beau cadeau de Ferland Mendy aux fans, voilà, aux supporters madrilènes dans les travées du Bernabéu. Donc il leur a offert son maillot à la fin du match, on peut le voir en train d'enlever son maillot, puis il l'a donné, je ne sais pas ça à qui, voilà, quelqu'un dans le public, très beau geste bien sûr de Ferland Mendy qui manquera beaucoup au Real Madrid. Après, n'oubliez pas qu'il est suspendu, le défenseur gauche français. On va parler cette fois-ci d'Eduardo Camavinga, donc buteur avec le Real Madrid face à la Real Sociedad, ça va lui faire beaucoup de bien, lui qui jouait peu quand même. Je vous ai montré une stat, c'est là, je crois que c'était le 17e joueur avec dans l'effectif du Real Madrid qui a joué le plus, donc 17e, donc voilà, il était très loin bien sûr, et il a joué, et il a été buteur, et surtout c'est lui qui égalise, voilà, c'était compliqué, le Real Madrid poussait, avait des occasions, mais avait du mal à marquer, et c'est lui, voilà, qui a marqué ce but égalisateur. Après le Real Madrid a réussi à dérouler, puis après ça a été beaucoup plus simple, et du coup avec ce but il inscrit son 2e but pour le Real Madrid cette saison. Donc félicitations à lui, un magnifique but, une grosse frappe pour l'ancien joueur rennais. Quelques photos là, de Camavinga de son match hier. On peut voir aussi que Vini, Ferland Mendy sont venus le récompenser, voilà, le féliciter par rapport à son but. On va parler de la légende Luka Modric, le joueur croate, toujours avec les photos vintage. Et encore un golazo de notre magicien. C'est vrai que quand tu recherches Luka Modric sur Google, bon, ils ont mis ça à Real Madrid, bien sûr, c'est un petit montage. Tu peux voir, voilà, des magiciens. Donc c'est un génie, voilà, c'est un magicien. Simplement Luka Modric, je crois que c'est lui qui a été élu homme du match, le joueur croate. Et à 36 buteurs, et à 36 ans et 177 jours, Luka Modric est devenu le plus vieux joueur du Real Madrid à marquer depuis l'extérieur de la surface en Liga au moins
depuis la saison 2003-2004, dépassant Sergio Ramos contre Mallorca en 2020, 34 ans, 86 jours. Félicitations à lui. Et toujours avec Modric, devient le plus vieux buteur du Real Madrid en Liga depuis Puskas à 38 ans et 223 jours. Félicitations de nouveau au Ballon d'Or 2018. Quelques photos, voilà, Modric avec Rodrigo en mode danse, les deux, on dirait qu'ils sont en train de danser sur le terrain. Il nous représente, Modric, on va parler cette fois-ci de Casemiro qui est juste à côté, qui a joué à ce match, l'autre milieu légendaire du côté du Real. Nous avons fait un match très complet, nous étions calmes mais agressifs, nous avons contrôlé le match, ces 3 points sont à tenir en compte. Par contre, il y a encore 30 points en jeu et il faut gagner les matchs qui nous restent, vu que voilà, il reste encore 30 points, donc peut-être 10 matchs, voilà, je crois qu'il reste en Liga. Donc une victoire ça donne 3 points, donc 30 points en jeu, il va falloir au moins en assurer, je pense au moins 20 pour être sûr de terminer bien sûr en tête de ce classement de la Liga. Et d'autres déclarations de Casemiro, je tiens à remercier les fans, ils ont été incroyables ce soir, nous pouvons tout faire lorsque nous avons le soutien de nos supporters. Il a aussi dit, c'est un réel plaisir de jouer avec Lucas et Tony, nous savons que nous vieillissons, mais je pense que nous allons encore profiter longtemps de Lukita, voilà ce qu'il dit, Casemiro. Et pour finir, c'était une victoire importante, bon après voilà, c'est un peu c'est un peu la déclaration, voilà, comme on a dit juste avant. Une photo vintage cette fois-ci du jeune Rodrigo, les gars, ou même du Vini Junior. Voilà, Vini Junior aussi en mode vintage par rapport à l'anniversaire, j'ai dit, du Real Madrid. Hier, Thibaut Courtois, les gars, encore un gros match de Thibaut Courtois. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais voilà, il a fait son match, bien évidemment. Le gardien belge, je pense qu'on aura beaucoup plus de boulot à faire à mercredi contre le Paris Saint-Germain. Là, c'était un match tranquille, mais voilà, surtout, le plus important, c'est la victoire. Lucas Vazquez, Carvajal, Asensio, Mariano, avec une photo toujours collector, enfin vintage on va dire, ou même Dani Ceballos, ou même Marcelo. Voilà les autres photos du match, les photos globales de la partie dans ce Bernabéu bien sûr, qui était enfin il y avait beaucoup de personnes voilà, pour soutenir à fond l'équipe madrilène. Marco Asensio, qu'on peut voir, un buteur, je l'ai dit, donc il a atteint la barre des 10 buts inscrits, toutes compétitions confondues, pour la 3e fois de sa carrière professionnelle. 10 buts en 2016-2017 et son record 11 buts en 2017-2018, puis là il est déjà à 10 buts, donc son record c'est 11 buts, donc il reste encore pas mal de matchs, donc bien sûr lui aussi pourrait faire une saison record. Marco Asensio, en compagnie voilà, de Luka Modric. On peut voir aussi Militao, gros match en défense pour Militao, même David Alaba, uni pour l'Ukraine, bien sûr, voilà, un peu partout dans les stades en Europe. Non à la guerre, bien évidemment, oui à la paix. Et le Real Madrid est la 3e équipe de Liga à avoir effectué le plus de frappes depuis l'extérieur de la surface cette saison. 48 tirs pour 13 buts marqués, soit 2 de plus que sur toute la saison dernière. Donc Camavinga et Modric, je crois que ce week-end, c'est des buts en dehors de la surface. C'est ça que c'est l'équipe qui marque le plus cette saison, cette équipe madrilène en dehors de la surface. Et du coup, au classement, donc le classement c'est simple, le Real Madrid avec 27 matchs joués, donc il en reste 11, Casemiro il disait qu'il y avait 30 points à prendre encore, non il y en a 33 bien sûr vu qu'il reste encore 11 journées, donc 63, Séville 55, donc après il y a le Barça qui revient, et bon ils sont quand même très très loin, c'est surtout faire attention à l'équipe de Séville, mais bon voilà il y a un sacré matelas confortable bien sûr. N'oubliez pas que lors de la 2e partie de saison, le Real Madrid recevra l'équipe de Séville. Là, ce sera un match déterminant. Donc parfait actuellement pour le championnat espagnol. Et maintenant, on va parler du programme du Real Madrid. Donc erreur de ma part, j'avais dit que c'est le Real qui allait recevoir Séville. Donc là, je peux voir plutôt que le 17 avril, ça sera plutôt le Real qui se déplacera du côté de Séville. Bon, voilà, petite modification par rapport au domicile extérieur. Mais bref, là, mercredi, il y a bien un match. C'est bien à domicile, c'est bien au Bernabeu et c'est contre le Paris Saint-Germain et c'est le match retour. Un petit rappel au match aller, le PSG s'est imposé 1-0 contre les Espagnols, là c'est le match retour. Et à 3 jours du match contre le PSG, donc 2 jours maintenant, Fede Valverde a fait son retour à l'entraînement avec le Real Madrid et ça c'est une très très bonne nouvelle bien évidemment pour le Real qui va certainement récupérer Valverde qui était... on va dire forfait pour le match avant-hier, vu qu'il avait la grippe. L'Uruguayen était victime d'une grippe, voilà, donc il est bien de retour, il était bien en entraînement, et ça fait plaisir. Donc il est en salle, on peut voir aussi Nacho, qui devrait commencer un titulaire Nacho, les gars, certainement dans l'axe. On peut voir les photos de l'entraînement du jour, du côté du Real, et voilà, je déplace la photo. Donc voilà, là, il fait encore beau, comme d'habitude, à Madrid, et bien sûr, tout le monde était présent, voilà, quasiment tout le monde sera là, à part bien sûr Toni Kroos, qui est toujours incertain, on ne sait pas, de dernière minute, il pourra peut-être jouer, on ne sait pas pour l'instant,
Donc voilà les photos de l'entraînement du jour, hein, bien sûr pour préparer ce gros rendez-vous européen. Ils rêvent de leur première grande soirée en une journal Marca, cette fois-ci version aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure j'avais montré la version Marca et As, c'était hier, cette fois-ci aujourd'hui. Marca c'est ça, hein, par rapport à ce match. Hein. Après-demain le Bernabéu réclame un nouvel exploit historique à la génération de Vini. Donc voilà, les fans du Real Madrid veulent une remontada, ils veulent se qualifier. Hein. Bien sûr maintenant c'est à l'équipe de faire le taf. Et là une journal As. Aujourd'hui, il croit et doute. Hein. Le Real Madrid et le PSG se préparent dans deux dynamiques différentes pour le match de Ligue des Champions. Les Madrilènes ont enchaîné 3 victoires consécutives depuis leur échec au Parc des Princes, alors que les Parisiens ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs. C'est vrai que ça va pas fort hein, du côté de PSG. Un petit rappel, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce week-end 1-0 du côté de Nice, alors que le Real a enchaîné des victoires. On verra. Bon après voilà, ça reste sur un match maintenant entre ces deux équipes. Maintenant, on verra. Ce que ça va donner. Rodrigo il a dit notre finale arrive mercredi et nous devons y faire face comme contre la Real Sociedad. Il faudra renverser la situation et on va se battre jusqu'au bout hein, pour essayer bien sûr hein, d'atteindre les quarts de finale. Et du coup on a parlé de Valverde au-dessus, mais touche à l'esquio au jambier gauche. Hein, Toni Kroos est toujours incertain pour le choc face au PSG. Donc actuellement moi quand je fais la vidéo là, je sais toujours pas, je la fais vers les midi et quart exactement. Je la sors à 16h30 voilà, dans l'après-midi. Pour l'instant je sais pas, voilà, ce sera là ou non hein, le Toni Kroos. Hein, je suis pas en Espagne, hein, je sais pas. Les dernières infos hein, concernant l'allemand, et on peut voir du coup le 11 hein, qui pourrait commencer titulaire, donc Thibaut Courtois bien évidemment titulaire. Alaba devrait commencer côté gauche de la défense, le Pac Mendy hein, est suspendu, donc Marcelo devrait lui être sur le banc, hein, donc ça doit être Alaba, Nacho du coup, hein, Nacho dans l'axe à la place d'Alaba, côté gauche, Militao Carvajal, ça doit être ça la défense, milieu de terrain, donc Kroos s'il est dispo, ça m'étonnerait, donc ça sera certainement Camavinga, Modric et Valverde, vu que Casemiro est suspendu, n'oubliez pas, et Vini, Benzema, Asensio en attaque. Et une petite info les gars, concernant ce match, les banderoles bleues sur les sièges avant du Bernabéu devraient être retirées d'ici mercredi. 60 000 supporters attendus face au PSG. Donc vous voyez, hein, les banderoles bleues là, les bâches qu'il y a, donc elles vont être enlevées. Voilà, pour ce match, bien sûr, ça pourra accueillir bien plus de supporters hein, du côté de Madrid, parce que le Real a besoin du 12e homme, donc le public hein, pour se qualifier. Et une info officielle, une info importante quand même pour le match, parce qu'on peut voir que ça sera l'arbitre néerlandais Danny Makelier qui arbitrera le match hein, contre le Real PSG. Donc il était arbitre du Real Madrid contre Chelsea la saison dernière. Bon, ça a été un mauvais souvenir bien sûr pour le Real qui s'était fait éliminer hein, par les Blues. Donc ça sera lui l'arbitre de la rencontre et c'est officiel. Et Butragueno, il a dit hein, nous devons être unis. Mercredi, ce match est fondamental pour le Real Madrid. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'équipe fera tout son possible pour se qualifier et que les supporters seront à la hauteur hein, bien sûr de les soutenir, de leur donner de la force au bout des 90 minutes de jeu ou plus, hein, bien sûr, s'il y a prolongation, bien évidemment. Et une petite photo hein, du match aller, donc là c'était un duel entre Modric et Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Mbappé, un petit peu d'infos transfert. Hein. Mbappé a déjà un pacte avec Florentino Pérez et a donné sa parole au patron du Real Madrid. Il débarquera au club cet été. Donc voilà, en gros, il a fait une promesse au Real Madrid qui viendra au club l'été prochain. Kylian Mbappé, ça a été confirmé par pas mal de journalistes, dont le journal As et dont aussi Fabrizio Romano, hein, toujours très bien renseigné sur les transferts, et il confirme voilà, que Mbappé les gars du côté du Real, c'est une question de semaine. Et Noël Le Graët les gars, président de la FFF, il a dit j'aimerais que Mbappé reste à Paris, je ne vois pas ce qu'il peut trouver de plus grand que Paris. Paris a une marge de progression énorme, autant que les clubs espagnols aujourd'hui. Il peut encore tenir 3 ou 4 ans au Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, hein, en France, ce sera un gros coup dur hein, de perdre le meilleur joueur français, voilà, Kylian Mbappé, enfin du club, hein, qui partirait du côté de l'Espagne. Et toujours avec Noël Le Graët par rapport au cas Benzema. Je n'étais pas fâché contre Benzema, c'était une erreur. Je l'ai souvent vu quand il ne jouait pas. Il est même venu à la maison à Paris pour discuter, donc je n'ai jamais mis une barrière pour que Benzema ne joue pas. Au contraire, hein, avec l'équipe de France où il a été écarté pendant plus de 5 ans, hein, vous vous souvenez, hein, bien sûr. Hein. Et il a aussi dit hein, il y avait sûrement eu une erreur d'interprétation, de compréhension. Ensuite, quand Didier m'a dit écoute, franchement, Benzema est tellement au top, je vais le reprendre. Je lui ai dit que je n'attendais que ça. Bien sûr, il a très bien fait hein, Deschamps, mais bon, voilà, l'équipe de France est quand même privée de Karim Benzema pendant 5 ans. Hein, c'est quand même incroyable. Hein. Il aurait pu apporter tellement plus à cette équipe des Bleus. On revient sur l'anniversaire hein, du Real Madrid, donc un maillot édition spéciale pour les 120 ans du Real Madrid avec l'ancien logo. On y pense, hein, peut-être les gars, pour avoir un maillot, pourquoi pas collector, vintage hein, du Real Madrid par rapport à ses 120 ans d'histoire. On revient sur les 13 Ligues des Champions remportées à chaque fois dans le lieu. Donc la première a été en 1956, n'oubliez pas que le Real a remporté 56, 57, 58, 59 et je crois même 60. Voilà. Il y a eu 5 d'affilée là, entre 56 jusqu'à 1965 Ligue des Champions d'affilée pour le Real Madrid. On peut voir les lieux où se déroulait la finale. Donc la première a
été remportée à Paris. N'oubliez pas que cette finale, cette saison, se déroulera aussi à Paris, à Saint-Denis. Dans la banlieue parisienne, on peut voir par exemple la 7e. La 7e a été à Amsterdam, la 8e de nouveau à Paris. En 2000, c'était contre l'équipe de Valence. Une autre équipe espagnole, on peut voir la 11e à Milan, la 12e à Cardiff et la 13e. C'était il y a déjà 4 ans. Ça fait 4 ans que le Real Madrid n'a pas remporté de Ligue des Champions. C'était contre Liverpool à Kiev, en Ukraine, voilà, actuellement où c'est compliqué ce qui se passe dans ce pays. Une photo de légende à Sergio Ramos Modric avec bien sûr ce trophée tant désiré, la Champions League Di Stefano et Puskás en 1964 dans le Bernabéu à l'époque. Regardez ce stade, l'évolution aussi du stade les gars, 120 ans d'histoire, bien sûr le stade a largement évolué. Regardez une photo du Bernabéu à l'époque les gars. Voilà, donc ce stade qui était petit, bon, il y avait juste 2 étages et après, bien évidemment, il a été comme ça pendant de nombreuses années. Et là, il va être comme ça, normalement, début d'année prochaine. Il va être magnifique, bien sûr, ce nouveau Bernabéu. On va parler de l'équipe B madrilène. Le Real Madrid Castilla s'est incliné 3-0 contre le CD Castellón. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Avec ces défaites, les hommes de Raúl sont 13e du classement avec encore 2 matchs en retard à disputer. Mais bon, ils sont très très loin au classement. Même s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils seront au mieux peut-être 7e. Ça va pas fort quand même pour l'équipe du Real Madrid B. Et concernant les filles, donc elles ça va un petit peu mieux, donc elles se sont imposées 2-0 ce week-end contre l'Athletic Bilbao. On peut voir du coup le classement, donc elles sont actuellement à la 5e position, voilà, de la première division féminine, toujours ce classement dominé par les Blaugrana. Elles ont fait 23 matchs, elles ont gagné les 23 rencontres. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. On se retrouve nous mercredi les gars, on fera l'avant-match. Voilà, vu que le soir même, il y aura le Real contre cette équipe, du Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve nous demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.